Et dans son adresse à la nation, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, a rappelé quelques faits majeurs de l'année 2024. Il s'agit notamment des opérations menées par les forces armées pour la sécurisation du territoire, de la consolidation de la souveraineté ainsi que des inondations. Nous écoutons le chef de l'État. Par-delà le respect de cette tradition, le passage à une nouvelle année constitue une heureuse circonstance pour examiner ensemble les résultats de nos efforts communs, mais aussi de prendre conscience des grands défis à relever qui sont les nôtres. Je voudrais aussi exprimer ma compassion à l'endroit des populations qui ont été victimes des graves inondations de l'année 2024. En 2024, nous avons consolidé la souveraineté nationale par des réformes courageuses et des initiatives stratégiques. En portant un regard sur la vie de notre nation tout au long de l'année qui s'achève, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble, malgré les nombreux défis qui se dressaient devant nous. Notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. En ce moment précis, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles de la crise sécuritaire que nous traversons, à nos forces armées et de sécurité engagées dans les opérations et qui payent un lourd tribut pour la défense de la patrie. Et j'exprime la reconnaissance de la nation. Je voudrais également m'incliner sur la mémoire de tous les militaires qui ont consenti le sacrifice ultime.